Bonjour tout le monde, ici Latour aujourd'hui avec vous pour une autre vidéo. Aujourd'hui on va voir l'ouverture et la lecture de fichiers. On va commencer avec les fichiers texte. On va commencer immédiatement. Donc vous savez maintenant dorénavant on programme avec trois fichiers, notre fichier en tête, notre fichier CPP et notre fichier principal. Donc première étape, comme les dernières vidéos, on va commencer par notre fichier en tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qui va lire un fichier, ligne par ligne, et afficher son contenu. Donc, c'est pas une fonction qui va retourner une valeur, donc on va utiliser void pour bien indiquer qu'il n'y a aucune valeur qui est retournée. On va appeler notre fonction ouvrir un fichier. Et voilà. Ensuite, on va aller maintenant dans notre fichier source. On réécrit la même fonction. Donc, c'est ici qu'on va avoir la définition de notre fonction. Donc, la première étape pour faire des opérations sur des fichiers, c'est important, on va tout d'abord inclure les inputs et les outputs. Parce que bon, c'est ce qu'on a dans des fichiers, on a du texte qu'on va avoir en entrée et en sortie. Par la suite, on va inclure une autre librairie, celle-là est très importante. Dès que vous faites des opérations sur des fichiers, vous êtes obligé d'inclure la librairie fstream. Donc voilà, on va commencer avec ces deux-là. Si on a besoin de rajouter d'autres, on va en rajouter au fur et à mesure. Donc, la première étape, on va devoir... ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre fichier, on va prendre chacune des lignes qu'on a dans notre fichier et on va les mettre dans une chaîne de caractères. Ensuite, on va faire afficher cette chaîne de caractères à notre écran et répéter la même opération jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du fichier. Donc, vous l'avez peut-être deviné, on va utiliser des boucles. On a vu les boucles dans les dernières vidéos. Donc, je vais toujours chercher à vous montrer qu'il y a des choses reliées à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, on va commencer tout d'abord par déclarer notre chaîne de caractères. Donc, on va appeler ça texte. On va avoir du texte. Donc, par la suite, on va déclarer notre fichier parce qu'on va manipuler des fichiers. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais on doit aussi utiliser des variables pour les fichiers. Donc, on va appeler ça mon fichier, par exemple. Donc c'est ça, c'est quand on utilise des chaînes de caractères, quand on déclare des chaînes de caractères, des chiffres, des objets, peu importe des fichiers, on doit faire la déclaration. Donc ici je fais la déclaration que je vais utiliser des fichiers et le nom de ma variable, on pourrait dire, c'est mon fichier. Donc par la suite, je vais ouvrir mon fichier. Donc c'est une très simple commande pour ouvrir un fichier. D'abord on va écrire le nom de la variable mon fichier. Ensuite, .open. Et c'est cette partie-là qui est très importante. C'est de savoir où est-ce que votre fichier se trouve. Parce que si vous ne savez pas où il se trouve, ça risque d'être très compliqué de l'ouvrir. En fait, ça risque d'être impossible de l'ouvrir. Ensuite, moi, dans mon cas ici, je l'ai mis dans mon disque dur, dans un dossier qui s'appelle tutoriel. Celui-ci se trouve dans un dossier qui s'appelle fichier. Et vous avez remarqué, je mets deux backslash parce que ce qui se passe, c'est que si vous en mettez un seul, malgré que votre ordinateur va vous l'afficher avec un seul, le backslash, un seul backslash, c'est un caractère spécial en C++. Ça permet de faire autre chose. C'est pas fait pour lire l'emplacement de votre fichier.
Donc c'est pour ça, si vous voulez que votre compilateur lise l'emplacement de votre fichier, c'est toujours important de mettre les deux barres obliques à l'envers ici. Ensuite, le nom de mon fichier, c'est supraconducteur. Donc si vous ne savez pas c'est quoi des supraconducteurs, ça vaut la peine de lire dessus, c'est très intéressant. Et voilà. Donc là, j'ai placé la commande pour que mon fichier soit ouvert. Maintenant, comment est-ce que je sais si ça a réussi ou si ça n'a pas réussi? Un moyen de le faire, c'est de faire afficher un message qui dit si ça a été ouvert ou si ça n'a pas été ouvert. Donc, voyons voir ici. Et voilà. Donc, ce que je viens d'écrire ici, si mon fichier est ouvert, is open avec les parenthèses ici, ça veut dire est-ce qu'il est ouvert? Donc, s'il est ouvert, ce qu'on va faire en fait, puis je vous ai pas montré ça, vous pouvez ne rien mettre entre les accolades. Donc, c'est la même chose que de dire, mais s'il est ouvert, on ne fait rien de spécial. Donc, tout va bien, on n'a rien à faire. Maintenant, s'il n'est pas ouvert, donc else, ça veut dire sinon, on pourrait faire afficher un message. Erreur d'ouverture. Et voilà. Puis en fait, avant que j'aille un peu plus loin, je vais inclure, ça c'est une bonne pratique quand vous allez commencer à programmer, c'est mettre des commentaires. Donc pour expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour quelqu'un qui va lire votre code. Donc on va rajouter des commentaires ici. Qu'est-ce qu'on a fait là? Donc tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que notre fonction fait. La fonction ouvre un fichier, lit chaque ligne et affiche le texte lu. Donc, les types qui ont été utilisés, ou les variables, c'est important de les nommer, puis qu'est-ce qu'ils font chacun. Donc, type, par exemple, on peut dire type 1, un string, texte, qui on pourrait dire, en anglais on dirait stored, en français on pourrait dire en magazine, ou qui contient, disons, on va dire qui contient une chaîne de caractères. Donc, vous m'excuserez, je n'inclus pas les accents aigus ou les accents graves ou les accents circonflexes ici sur le i, parce que, bon, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, les accents ne vont pas être affichés dans notre programme à moins qu'on utilise une certaine librairie pour les inclure. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bon, c'est sûr, en fait, ça c'est mes commentaires, donc de toute façon ça ne va pas être affiché dans le programme. Donc pourquoi pas, on va rajouter les accents. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde ma table. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Celui-là, je le connais par cœur. Bon. Type 2. On a un fstream. Donc le fstream, lui, c'est pour représenter notre fichier. Et on l'a appelé mon fichier. Voilà. Donc, mon fichier contient le fichier qu'on va lire. Est-ce qu'on a une troisième variable? Non, on n'en a pas. OK. Donc, on pourrait écrire ici return. Qu'est-ce qu'on va retourner? Donc,
chaque ligne du texte contenu dans le fichier. Voilà. En fait, je ne devrais pas mettre return parce que on a une fonction void. Donc, on pourrait écrire par exemple affichage ou voilà. Donc, où est-ce qu'on a été rendu? Si mon fichier est ouvert, je fais rien. S'il n'est pas ouvert, alors j'affiche un message d'erreur. Donc, si tout est beau et que notre fichier a ouvert, maintenant ce qu'on va faire, c'est parcourir chaque ligne du fichier. Parce qu'on doit parcourir chacune des lignes pour faire afficher chacune des lignes. Donc, pour ça, on a